Bonsoir à tous. Eh bien ce soir on se retrouve pour un menu d'exception. Je suis ravie de vous partager une création qui j'espère va vous séduire autant qu'elle m'a séduite. Donc on a beaucoup de choses à faire, donc je vais attaquer très vite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc on attaque par du parmesan. Donc j'ai mis une demi-cup de graines de tournesol qui ont été trempées, déshydratées, d'accord? Les graines de tournesol germent en 20 minutes et elles se déshydratent très vite, d'accord? Donc voilà, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Même quantité, une demi-cup de levure maltée. Je ne peux pas le mettre en intégralité, sinon mon petit ustensile ne va pas, mon petit blender ne va pas marcher. Après, on met un quart de cuillère, hop, d'ail déshydraté. Donc pourquoi? L'idée du parmesan, c'est d'avoir une substance sèche qui peut se conserver longtemps, d'accord? Donc on pourrait mettre de l'ail liquide, on pourrait mettre de l'ail lacto-fermenté. J'ai déjà fait l'expérience, néanmoins ça se conserve très mal. Donc on va partir sur cette base-là. On va rajouter un tout petit peu, ça c'est vraiment très personnel. Si vous l'aimez doux et pas un peu relevé, ne mettez pas. Un tout petit peu de noix de muscade. Donc ça fait un peu, on va dire, le poivre du parmesan, d'accord? Dans la recette originelle, bien sûr, il n'y a pas de côté poivré. Mais moi, c'est comme ça que je l'aime. Donc c'est la recette Cru Life. Alors, on va mixer un petit coup comme ça, passer au blender et je rajouterai le reste de la levure maltée, parce que ce sera un petit peu compacté. Alors, il est super ce truc, mais il faut bien être en face. Voilà, je crois que c'est bon. Hop. Allez, on y va. Donc parfait, je vais pouvoir ajouter, hop, si je dévisse le truc là, je vais faire une catastrophe, de ma levure maltée. Ça, j'adore. Tous ceux qui ont goûté mon parmesan l'adorent. Même ceux qui ne sont pas crus. Et moi la première. Donc même les gens qui mangent cuit, vous pouvez mettre ce parmesan. Il fera office de parmesan classique. Et vous verrez que les gens vont être surpris. Alors c'est sûr qu'il n'a pas tout à fait la même couleur. Hein. Mais alors au niveau du goût, franchement, il n'a rien à envier à du parmesan. Donc nous là dans la recette, on va l'utiliser pour ramener le goût prononcé du fromage qui se marie très très bien avec la truffe, mais aussi pour avoir un petit crust, un petit croustillant. Tac. Donc voilà. Encore un petit coup de blender et on aura notre parmesan qu'on pourra conserver. Hop. Alors on peut mélanger un petit peu avant déjà de passer au blender. Alors celui-là, dans une boîte hermétique, vous pouvez le conserver vita aeternam. Bon, en général, ça fait pas long feu, mais vous n'aurez aucun problème pour le garder. Voilà, il est top là. Alors, on va le conserver ainsi dans le pot. Je pense pas avoir besoin, sauf si j'oublie, mais je crois pas que j'aurai besoin de nouveau de... Bon, je vais peut-être, au cas où, je vais peut-être quand même le mettre dans autre chose. Donc là, c'est génial. L'odeur, c'est un délice. Bon, ça se coince un peu dans les pales, comme vous le voyez. Donc, il faut prendre le temps de l'enlever. Je vais quand même libérer mon petit blender au cas où on en ait besoin, parce que la recette est assez dense et je n'ai pas tout en tête. J'avoue que les étapes, on va les faire les unes après les autres. Ça me fera gagner du temps peut-être pour les nettoyages. Alors, on va le mettre dans une petite boîte, si je trouve ça. Hop, j'ai une petite boîte, nickel.
Ça, c'est à l'époque où j'allaitais, je tirais mon lait. C'était les petites boîtes du tire-lait. N'empêche que c'est bien pratique parce que ça fait des petites boîtes avec un couvercle parfaitement étanche. Quand j'ai des substances liquides à promener, des préparations liquides, c'est super étanche, évidemment. Hein, hop. J'en ai mis partout, mais c'est bon. Alors, ensuite, on va préparer une crème fromagère. Donc, c'est la même recette, sauf que là, on rajoute de l'eau, tout simplement. Donc, on va garder ça. On va faire... Bah, quoique, j'aurais pu faire exactement la même quantité. Est-ce que j'aurai assez? Oui. Bah voilà, à quoi il va servir. Parfait. Donc, eh ben, on va reprendre notre petite cup et notre petite cuillère. On reprend tout, en fait. Alors, toujours pareil. Même quantité de graines de tournesol déshydratées. Ah, sauf que celle-ci... Ah oui, mais celle-ci se l'est mouillée, mais il n'y a aucun problème, effectivement. Puisque là, c'est pour faire la sauce fromagère. D'ailleurs, on ne va pas utiliser tout pareil. Tac. Du coup, j'ai mouillé ma truc. On va utiliser la cuillère. Donc, on va mettre pareil. Donc, la même quantité de levure. Donc là, on est sur une demi-cup, hein, je redis. Donc, la sauce fromagère, on va la faire épaisse parce qu'on va farcir des ravioles avec. Donc, on veut quelque chose de crémeux. Pas que ça coule, quoi. Voilà. Donc, une demi-cup. Hop. On va remettre un petit peu de noix de muscade. Oui, c'est vrai que la quantité, ça va largement suffire. Hop. On va mettre cette fois de l'ail lacto-fermenté. Oh, très bien, il est là. Tac. Donc là, on va en mettre une petite gousse, ça suffit amplement. Il faut savoir que l'ail lacto-fermenté est beaucoup moins fort, hein. Mais quand même, vous voyez, petite gousse, elle est petite, regardez par rapport à mon doigt. Et là, on va mettre du jus de lacto-fermentation. Donc là, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc ça fait 3 cuillères à café. Voilà. Ça, c'est le petit secret magique. Donc, pas d'ail en poudre, pas besoin. La noix de muscade, c'est fait. On va mettre une petite goutte d'eau. On va y aller mollo, quitte à en rajouter après. Donc, bon, elles sont mouillées en plus, hein, donc vraiment... Allez, je vais prendre une cuillère doseuse. On va mettre l'équivalent, ça c'est quoi? Ça, c'est 5 ml. Donc, une cuillère à café. Ouais, une bonne cuillère à café quand même. Tac. On va mettre une partie de la levure. On va voir ce que ça donne. Donc là, moi, je sais déjà qu'il manque de liquide. Ça sert à rien d'insister. J'en profite pour mettre le reste de levure. Donc là, il fallait la chercher, puis c'est un peu collé. Ça fume! La levure maltée, quand vous la mixez, en fait, ça part en poussière. Il y en a un peu partout. Alors, on va remettre... Donc, je pense que on va partir sur la base d'une cuillère à soupe au départ. Donc, je rajoute 2 cuillères à café. En fait, je préfère rajouter au fur et à mesure que de me faire avoir. Parce qu'une fois qu'elle est trop liquide, ben, à part rajouter dedans, effectivement, de la matière, ce qui va être un peu compliqué pour mon blender parce que il est un peu en capacité maximum là. Un blender normalement ne doit jamais être rempli de plus des 3/4. Ça c'est la règle absolue. Bon là la levure c'est quand même très aérien donc
je m'accorde, je sais qu'il ne va pas forcer grâce à ça. Mais vous, votre matériel, vous n'avez pas forcément mon expérience et mon expertise, donc faites attention et respectez cette règle des 3/4, vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. C'est valable même pour les purées de fruits. Hein. Toujours pas assez d'eau. Hop. Ah oui, effectivement. Bon, je crois qu'on va y aller un peu plus généreusement. Allez, on va remettre une cuillère à soupe. Vous comprenez bien hein, pourquoi j'y vais tranquille. Hein. Une grosse cuillère à soupe. À chaque fois, vous avez vu, je vais chercher ce qu'il y a sous les pales, sous les lames du blender, parce que sinon, ça ne se mélange pas. C'est pas terrible, le résultat. À mon avis, il n'y aura encore pas assez, mais tant pis, je préfère y aller crescendo que de me faire avoir. Alors, mon blender est très puissant, donc la crème a chauffé, c'est sûr, parce que là j'y suis allée plein pot. Donc je vais attendre pour l'ouvrir. De toute façon, on a beaucoup d'étapes à faire avant de s'occuper de la crème. Donc on a notre parmesan et on a notre sauce fromagère. Yes, ça c'est fait. Très bien. Donc ça, on peut le ranger. On n'en a plus besoin non plus. Donc on va faire notre petite... Oui, on va faire notre petite... je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Notre petit velouté de butternut. Alors, pour l'équivalent. Donc là, allez, en diamètre, il fait, on va dire à peu près 7 cm de diamètre et en hauteur à peu près 7 aussi. D'accord? Donc c'est pour vous donner une idée de la grosseur de ce que j'utilise. Donc vous allez l'éplucher. Vous avez intérêt à avoir un bon économe parce que c'est costaud. Donc, toc. S'il y a un petit peu votre plan de travail, si vous ne l'avez pas lavé, qu'il y a un petit peu de parmesan, c'est pas grave, hein, ça se marie super bien ensemble. Toc. C'est ce que je voulais faire avant qu'on se retrouve, mais j'ai pas réussi. J'étais prise par le temps aujourd'hui. Hop, voilà. Alors, vous découpez votre butternut. C'est assez dur, hein, donc si vous avez un blender moyen, allez-y, hein, coupez-le bien. Pour lui épargner ça. Donc vous avez vu la quantité, elle est... Par rapport à un butternut, c'est un petit morceau hein, qu'on met. Toutes les courges sont extrêmement fortes crues. Moi qui ai un palais délicat, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des recettes. Celle-ci j'adore, mais il m'a fallu du temps hein, pour trouver. Hop, mais là par contre j'avoue que je suis fan. Donc vous mettez vos 7 sur 7 cm de butternut. Vous pouvez le faire avec une autre courge. Hein. J'ai envie de dire, cette recette elle est tip top avec toutes les courges. Ensuite, vous allez prendre une cup complète de noix de cajou qui ont été trempées, réactivées. Enfin, qui ont été trempées en fait, elles ont juste été trempées toute la nuit. Mais elles ont déjà le germe, ouais. Tac. Voilà, donc ça va nous faire la crème. Peut-être qu'on en rajoutera. Et une cup de lentilles corail décortiquées et trempées aussi toute la nuit. Voilà, et on va rajouter un petit peu
d'eau de Quinton, d'eau de mer. Ouais, d'eau de Quinton. C'est de l'eau de mer intégrale. Donc on va en mettre un bouchon. Pour le sel et les minéraux. Donc souvent on me demande où je la trouve. Je la trouve en magasin bio ou vous la trouvez sur internet aussi. Et là on va prendre de l'eau chaude, enfin pas d'eau chaude parce qu'en fait on va pas la déguster tout de suite. Vous la ferez tiédir au bain-marie. L'équivalent d'une cup d'eau. Donc vous pouvez la faire à la fin hein, si vous voulez, mais si vous voulez la recette, il faut la prendre par un bout et j'ai décidé de faire comme ça pour l'instant. Hop. Allez, on y va. On va blender. Alors, allez-y mollo avec les épices dans cette recette parce que la truffe est très très forte. Et si vous rajoutez des épices, moi j'en mets pas du tout, à part la noix de muscade dans le parmesan. Sinon, je trouve que c'est trop. Voilà. La seule chose qui se marie bien avec, c'est le piment. Mais là, en l'occurrence, pour une fois, j'en ai pas mis. On y va. Tac. On va rajouter un petit peu d'eau. Là, on veut un velouté, mais on veut pas non plus, on veut pas une purée qui tient debout. Hein. Donc, on va mettre un quart de cup. On va voir ce que ça donne. La couleur est top. Dans les proportions, on est juste parfait là. S'il veut bien. Là, ça devrait être bien. Si jamais vous avez trop mis d'eau, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une poignée de noix de cajou. Donc j'ai blendé 1 minute 15. Là, ça a déjà chauffé la soupe. Hein. Donc les garçons vont pouvoir la goûter. Comme ça. Wow. Alors là, je peux vous dire que le crémeux, regardez. Mon sens est un peu forte. Non, on va rajouter de la crème. Donc même bien parce que hop, on va remettre une demi-cup. Ah, la courge, c'est terrible. La courge, c'est très très fort cru. Et encore la butternut, c'est probablement une des plus douces. Hop. Ah, rien qu'à l'odeur, moi j'ai même pas eu besoin de la goûter. Je savais que c'était pas bon. Allez, on refait. Donc j'ai remis 45 secondes le blender, plus un bouchon de nouveau d'eau de mer. Un bouchon, ça équivaut à une cuillère à soupe. Hein. Donc ça me fait waouh. Alors là. Mais je vous assure que ça a été 1 an et demi de recherche pour trouver les bonnes textures, les bonnes proportions pour la courge. Et je me suis privée pendant 1 an et demi de toutes les courges parce que j'avais pas cette texture que j'aimais tant. Moi, c'était trop fort à mon goût. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors là, c'est râpé, trempé dans le citron. Et ben ça, c'est des topinambours. Topinambours épluchés, râpés. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, ils consomment ça très régulièrement parce que c'est un anti-cancer extrêmement puissant, c'est très antioxydant. Et voilà, et donc en France, on n'ose pas manger du topinambour cru, ce qui est bien dommage. On va prendre une demi-pomme acide. Donc les Granny Smith sont très bien, ou comme celle-ci, les Canada, j'aime bien aussi. J'ai une petite préférence pour les Canada, elles sont plus tendres pour mes petites dents fragiles. Je suis délicate du palais et des dents. Hop, on l'épluche. Donc demi-pomme pour un rutabaga, exactement, topinambour, exactement cette proportion. C'est pour les proportions que je vous donne là, c'est pour une personne, hein, d'accord? Donc vous avez vu, j'ai rempli un petit ramequin. Voilà.
On va le découper en brunoise, donc quelque chose d'assez fin. D'accord, donc allez, on va dire à peu près un demi-centimètre, des carrés d'un demi-centimètre. Elle est bien dure ma pomme. Je croyais que c'était mon couteau, mais en fait c'est pas mon couteau, c'est ma pomme qui est costaud. Donc ça, vous les coupez surtout pas à l'avance, hein, ça noircit les pommes, hein, exactement comme le rutabaga. Hein. Il est dans le citron pour cette raison-là. Hein. Donc vous faites vraiment au fur et à mesure. Même si vous pouvez mélanger, c'est encore mieux. Donc le citron va empêcher que ça noircisse. Et ça amène un croquant incroyable. Moi, j'adore. Vraiment, le rutabaga, comme ça, cru au citron, c'est topissime. Et je vous mets au défi que quelqu'un trouve ce que c'est. Bon, après, c'est quand même un légume oublié, c'est un légume d'antan. Mais ça n'a aucune amertume, c'est tout doux, tout bien croquant. Super. Donc, on les envoie au blanchissement pour éviter que ça noircisse. Et après, avant de les servir, on égouttera bien. Puisque là, on ne veut pas spécialement la saveur de citron. Hein. On peut même les faire égoutter une fois que j'aurai bien mélangé. Ça devrait aller. Voilà. Notre petite brunoise de pommes. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes un peu loin, je suis toute trouble. Hop. Donc on mélange bien. Et on va mettre à égoutter. Donc, au lieu de vous tourner le dos, je vais vous montrer. Donc là, l'idée, c'est simplement qu'au moment du dressage, votre brunoise ne pisse pas la flotte, hein, en l'occurrence le citron. Voilà. Donc on laisse bien égoutter. Et on a un autre élément. Donc, ananas. Donc on enlève la tête. Je vais prendre la partie sucrée. D'accord? Donc la partie sucrée, c'est la partie du bas. Ouais, ça va peut-être faire beaucoup. Bon, tant pis. Allez, si. Donc, on coupe l'ananas. Comment faire pour que les fruits ne s'oxydent pas? On les retourne comme ça, hein, et vous les mettez au frigo. Donc là, on va débiter notre ananas. Donc, on enlève la peau. J'ai une plaque qui est top, mais alors elle tourne sur mon plan de travail. C'est pénible. Hop. Voilà. Donc enlevez juste la partie blanche là, mais essayez de garder les fibres du centre. Si vous avez un bon blender, bien sûr. Si vous avez un mauvais blender, enlevez le centre, ce sera plus simple. Parce que vous avez des enzymes digestives à l'intérieur. Et souvent, les gens mangent de l'ananas parce qu'il a la réputation de faire maigrir. Effectivement, mais le problème, c'est qu'ils ne mangent pas ce qui, effectivement, aide à l'amincissement, c'est-à-dire le cœur de l'ananas. Il faut juste le savoir, quoi. Alors, vous pouvez mettre le jus. Donc, moi, j'aime bien enlever les yeux parce que je trouve que
D'abord, il y a soi-disant des parasites dedans, je ne sais pas si c'est vrai. Je peux aller vérifier, donc dans le doute. C'est pour ça qu'à la découpe, je suis un peu généreuse. Hein. J'y vais franco. Toc. On va faire une mousse d'ananas. Et vous allez voir mon petit secret pour que ce soit très mousseux et pas liquide. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié s'il me manquait l'ingrédient magique. Ce sera la surprise, ça se trouve, j'en ai pas. Hop. C'est encore un truc que j'adore, donc j'ai tendance à picorer le matin. On trouvera une alternative sinon. Donc là c'est pareil, il va falloir l'aider le blender hein, parce qu'il y a beaucoup d'air. il va un peu peiner. Donc pourquoi je rajoute des fruits secs en fait? Parce qu'ils vont boire le jus et ils vont amener du sucré dedans. Alors donc on a mis la moitié d'un ananas. Hop, vous voyez ce qu'on met en quantité. Donc ça, les pommes, c'est moi qui les fais. Hein. Donc c'est des fines tranches de pommes que j'ai passées au déshydrateur. Donc allez, on va dire une demi-cup hein, à peu près. Mais pareil, on va y aller crescendo, on va voir ce que ça donne. Ah, on va faire attention qu'il n'explose pas celui-là, ça m'est déjà arrivé une fois. Tac. Il va falloir que je le lave. Miam, miam, miam. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette sauce. Quand je fais des ateliers, que je fais la sauce là, j'arrive jamais à en manger en fait. Elle se fait dévorer. Elle est super crémeuse, hein. Elle est juste bien comme je voulais. Alors là par contre, hein, attention, on ne mélange pas les saveurs. Hein. Si comme moi vous passez de la sauce fromagère à l'ananas, vous lavez bien votre blender, votre ustensile. Hein. Sinon, là par contre, ça va pas ensemble quoi. Ça va ensemble si on mange l'un après l'autre, mais pas dans le même plat. Donc là, on fait une compotée crue. Ce sera notre petit dessert. Ah. C'est normal, ça manque de liquide. Hop. Alors, on va rajouter l'ananas frais. Tac. Ce que j'adore avec l'ananas, c'est que ça fait une mousse juste topissime. Hop, allez, j'ai rajouté l'ananas frais. Alors, ça y est. Là, on va pouvoir travailler la texture. Donc là, ça y est, mes morceaux d'ananas se sont pris dans les lames du blender. Donc, au niveau de la texture, ça va être bon. Maintenant, vous voyez, c'est trop liquide. Il n'y a pas le côté mousseux. Quoique ça commence déjà. Mais là, vous allez voir qu'avec mes pommes, ça va être magique. Allez, on les met toutes. Les petites pommes maison. Ces petits snacks pour partir en montagne ou pour picorer le matin. Hop. Allez. Donc là, il y a des petits... Hop, il y a de tout petits points rouges, c'est mes pommes. Donc là, ça va encore un petit peu s'épaissir. Je vais mettre au frais. Voilà. Mais quand vous faites avec l'ananas, c'est d'un beau jaune mousseux. Hop, allez. Alors, ça sent bon là. Vous allez voir, ça sent bon parce que regardez ce que j'approche. L'assiette de dressage, même si vous voyez qu'il reste encore pas mal de choses à faire, vous allez découvrir que on tient le bon bout. Hop, notre planche spéciale mandoline.
Donc on va faire nos ravioles de panais et de céleri rave. Donc, c'est à vous de déterminer quel diamètre vous voulez votre raviole. Moi j'ai une assiette assez grande, mais pas non plus monstrueuse. Donc on va y aller tranquille. Donc on va voir. Donc vous regardez si votre céleri rentre dans la largeur de votre mandoline. Là en l'occurrence je ne vais pas prendre la partie la plus épaisse parce que sinon ça va être trop. Hop. Donc il nous faut des ravioles extrêmement fines. D'accord, quand je dis vraiment extrêmement fines, je veux voir à travers. Ah bah là j'ai pas de peau, il est ah zut alors. On va essayer quand même de faire ce qu'on voulait faire. Il est boisé au centre. Il y a toujours une solution. Donc voilà, on va prendre la partie, hop, et on va retailler notre... On va le faire un peu plus petit pour qu'il passe. Ouais, parce que là il passe pas, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, ouais. Ça sent bon le céleri, j'adore ça moi. Alors ça se marie hyper bien avec le côté terreux de la truffe. Là on est bien en diamètre. Donc on va faire un test. Hop, pour l'épaisseur. D'accord? Donc on a dit fine, hein, bien fine. Vous voyez, là pour moi, c'est trop épais. La partie là, elle est bien, mais cette partie-là, non. Donc on va... Alors, il ne faut pas se louper de sens. Resserrer. On va le garder, hein, on ne va pas le jeter. Voilà, là on est bien. Vous voyez, on veut vraiment quelque chose de très très fin pour que ce soit bon. Donc on va le garder, on va le calibrer. Est-ce que je prends la partie centrale? Bon, j'ai choisi un rond parce que ça me plaît. Mais après, vous pouvez les laisser tels que. Hein. Moi, j'avais envie que ce soit joli, bien joli, quoi. Donc, on va voir si ça marche. Ça marche moyen. C'est pas grave, il y a toujours une solution. Vous avez vu, ça fait un trait. Bah, c'est pas compliqué. C'est comme à l'école maternelle. Vous prenez un ciseau. Ce qui serait bien, c'est que j'en trouve un. Hop, voilà, celui-là est parfait. Et vous venez découper. Donc, on s'applique votre raviole. Donc vous remarquez que je garde tous les déchets entre guillemets. Ça va tout passer dans l'extracteur ce soir. Hop, donc on a une première raviole. Ce sera notre dessous de raviole. Hop. Alors vous pouvez en faire le nombre que vous voulez, hein, d'accord? Là ce soir je ne vais pas vous en faire 50. C'est juste pour la présentation. Il faut juste que ça marche. Il va falloir que je la change, ma mandoline. Elle a déjà 1 an. Elle est au bout de sa vie. Hop. Bon, après, moi, je m'en sers beaucoup. Hein. Hop. Ah, là, j'ai réussi à la découper. Voyez. Donc ça, ce sera la partie supérieure. On va la conserver là pour l'instant. On va faire des petites tranchettes de champignons. Ça doit être à peu près du même gabarit. Donc on va mettre une feuille de céleri rave, une feuille de champignons. Ensuite, on va mettre, alors je ne vais pas sortir la poche à douille parce qu'il est 23 et que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Donc vous pouvez mettre la crème fromagère dans une poche à douille, bien sûr. Hop, mais là on va faire tout simple, on va prendre une petite cuillère.
Là, j'ai des petites cuillères en bambou qui sont très sympas. On va utiliser ça. Donc pour calibrer à peu près, hein, donc vous voyez, petite cuillère. Donc allez, on va dire que je prends une cuillère un petit peu moins. Allez. On vient mettre au centre. Hop. Donc vous pouvez vous aider de vos doigts. Hein. Voilà, vous mettez une petite quantité, pas plus. Vous avez vu qu'elle est bien ferme, ma crème. Donc, on a ensuite pour le montage, de nouveau, une feuille de céleri rave et une feuille de champignons. Et on laisse telle qu'elle, un peu en équilibre. On écrase un peu, mais pas trop la crème. Et voilà, vous avez votre première raviole. Hop! Donc là, que je vous redis, hein, je fais light parce que on manque de temps. Donc vous remarquez que même que quand je manque de temps, je ne manque pas de mettre mon gant, d'accord? Parce que si vous ne le mettez pas, bah lui vous manquera pas non plus. Ça marche à tous les coups. Donc là, on va en faire des plus grosses. On les calibrera, on verra. Voilà. Je voulais que ce soit à peu près perpendiculaire aux légumes pour que le dessin soit joli. Là, on va les laisser entières. On va faire plus grosses. Ça se marie, le panais avec le champignon, c'est mortel. Quand je dis mortel, c'est vraiment mortel. Tiens, est-ce qu'il est joli? Ouais, celui-là, il est plus joli. Donc, voilà. Donc là, pareil, on recommence. On remet. Alors là, il est plus gros. Moi, je crois que je vais oser en mettre plus. Ce sera meilleur. Donc, voilà. On va mettre 3 petites tranchettes de champignons. On l'a déjà. Hop, je remets mon gant pour me refaire du coup 2 petites tranchettes de champignons. Ah, je me suis loupée, je crois. Ouais. Elles sont bien fines, hein. Super. Magnifique. Plus c'est fin, plus c'est raffiné. D'accord, donc n'hésitez pas à faire du papier à cigarette, vraiment. Donc là, c'est pareil pour la crème fromagère. On va être plus généreux parce que la raviole est beaucoup plus grosse. Hop, là, c'est un peu parti sur le côté. Donc on essaye de rectifier. De toute façon, on l'écrase un petit peu. Donc, je suis un peu gauche avec mon truc là. Alors, si vous avez comme moi des petites pinces, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez tout bien rééquilibrer. Voilà. Donc, vous remettez, alors regardez comme elles sont belles, bien fines, les petites tranches de champignons. Faites attention qu'elles ne dépassent pas. Voilà, et votre raviole par-dessus. Alors, une autre saveur qui se marie divinement avec notre truffe, c'est le cébette, petit cébette. Donc vous coupez des petits tronçons. Qui est pas très efficace. Je crois que j'ai coupé la noix de coco avec le couteau là. À mon avis, il va falloir qu'il aille à l'affûtage. Donc, on va mettre un petit peu de cébette dans cette partie-là, centrale. Vous pouvez reprendre votre petit ustensile. Mettez-les sur les tranches, c'est plus joli. Voilà. Répartissez à peu près. Ensuite, on va mettre... J'espère qu'il ne va pas gicler, je vais l'ouvrir dans le frigo. C'est la première fois que je l'ouvre. Donc lactofermentation d'oignon jaune au safran. Alors ça, c'est un petit bijou. Hein. Bon, je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'épices, mais il y en a quand même un peu, effectivement. J'ai du mal à ne pas mettre d'épices. Hein. Hop. Donc j'en mets très peu.
parce que c'est fort en goût, hein, l'oignon. Et là, en l'occurrence, il lui faudrait encore une petite semaine à mes oignons. Donc après, ils s'adoucissent un peu, mais là, il reste encore un petit peu fort. Donc c'est sympa parce que comme je les ai coupés, en fait, vous pouvez venir jouer un peu avec. Les mettre un peu comme ça, hein, par exemple. Je n'ai pas forcément choisi l'endroit le plus adapté parce que j'avais une jolie assiette avec un joli dessin. Mais... voilà, quand on est pressé, on est moins créatif. D'ailleurs, ça me plaît pas. Du coup, je vais refaire. Tac. Voilà. Donc cet oignon là, il a un parfum incroyable. On va aplatir un petit peu notre raviole qui est un peu... pas trop, elle est sympa, ça fait comme une fleur. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on a notre petite brunoise. Donc moi, ce que je vous conseille, la brunoise, c'est de la mettre quand même. Vous voyez, elle a vachement rendu hein, en termes de citron. Hein. Pourtant, j'avais goûté. Donc, mettez-la dans un petit récipient. Ce sera beaucoup mieux. Hop. Donc, voilà. Donc, vous mettez votre préparation dans un petit ramequin. Alors, ça, c'est trop bon. Moi, j'adore. Après, s'il est bien sec, vous pouvez le monter à l'emporte-pièce. Là, je me demande si je peux pas le monter à l'emporte-pièce. Je crois que je vais le faire parce qu'il a l'air bien sec. Hop, ce sera plus joli. Donc, est-ce que j'ai un petit... Bah, j'ai celui-là qui est très bien. Qu'est-ce qui va nous manquer ensuite? Il nous manquera l'ananas et la truffe, et ce sera parfait. Donc, hop, l'emporte-pièce avec votre petite, votre rutabaga, votre topinambour. Je vais y arriver, je sais pas pourquoi je veux dire rutabaga. Un autre légume oublié et votre pomme. Donc là, le principe, c'est en tasse. Hein. Si vous voulez que ça ressemble... Donc là, bon, moi j'ai tout mis dans l'assiette hein, pour faire gagner du temps. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire tiédir au bain-marie pendant que vous faites le reste, votre petite mousseline. Hein. J'aurais pu les faire plus petites, les pommes. Ça aurait été sympa. Plus sympa à mon sens. Alors on écrase un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est pas trop mal. Il y en a une qui est tombée, mais c'est pas grave, c'est juste une. Hop. Voilà. Tac. Alors, ensuite, je joue à la dinette pour vous faire une belle assiette. Hein. Après, vous pouvez faire des proportions plus généreuses, évidemment. Oh ouais, la texture, j'adore. J'adore, j'adore. C'est parfait. Exactement ce que j'espérais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une vraie mousse hein, jusqu'où, mais elle est topissime. Donc, pour notre présentation, il nous manque l'essentiel. Alors, l'essentiel, où est l'essentiel? Donc, on a deux options. Moi, aujourd'hui, je vais vous proposer, vu qu'on m'a dit que la truffe n'était, enfin, c'était pas beaucoup salé, donc moi, c'était l'indication qui me manquait. Donc, je vais mettre de la truffe d'été séchée avec un petit peu de sel, si j'arrive à l'ouvrir.
Donc ce sont des produits italiens que j'adore. Je mettrai les références sous la vidéo. Alors évidemment, si vous en avez des fraîches, vous râpez des fraîches, hein. Même pas vous posez la question, hein. D'accord? Donc en l'occurrence, sur la soupe, je râpe un tout petit peu de truffe au sel. Même chose sur les ravioles. Donc vous voyez, j'y vais tout doux, hein. On met pas trop, c'est très fort la truffe, hein. Oh, moi j'adore. Et sur l'ananas, je vais mettre un petit peu de jus de truffe. Donc ce sont des brisures de truffe. Alors je sais, hein, c'est une recette d'exception, hein, je vous l'ai dit dès le départ, hein. Vous n'allez pas vous amuser à manger ça tous les jours, sinon vous allez avoir un budget. Hop, donc là c'est pareil, on y va tout doux. Donc vous voyez, c'est des brisures de truffe et avec le jus. Et là c'est que le jus qu'on met, d'accord? Hop, donc j'en mets, allez, quelques gouttes. Moi je dirais un tiers de cuillère à café, hein, pour la proportion qu'il y a. Et croyez-moi, c'est bien assez. À l'odeur, je peux vous dire que c'est bien assez. Le parmesan. Donc là, c'est un petit peu à selon votre goût, hein. Donc moi j'en mets sur les ravioles. En fait, je le mets après parce que sinon, j'ai toujours peur que la truffe domine trop. D'accord? Donc si vous l'avez vraiment sur le dessus, lorsque vous allez découper, vous allez vous en prendre plein les narines. Oui, j'en ai pas beaucoup, hein, ça suffit largement. Hop, voilà, et là on a terminé. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Si vous avez de la truffe fraîche, vous avez une petite râpe à truffe. Vous voyez, j'aurais pu, hein, j'avais prévu, hein, j'ai une très belle truffe d'été que j'aurais pu râper sur le dessus. Mais là, en l'occurrence, ça aurait manqué en fait à notre recette un peu de sel. Et vu que j'aime pas ajouter du sel, le fait de ce petit mélange, en fait il y en a très peu, il y a 30% de sel pour de la truffe d'été déshydratée. Le fait qu'elle soit déshydratée, elle est très condensée, donc ça permet d'en mettre moins. Et je trouve que là, en l'occurrence, avec les petits millefeuilles, c'est plus joli d'avoir des petites poudres de truffe que des tranches. Mais bon, après, j'aurais mis une tranche sur ça aurait fait millefeuille un peu. Bon, c'était pas mal aussi. Voilà, et bien nous avons terminé. Donc après, ben, effectivement, là j'ai fait un petit peu dinette, mais vous pouvez faire des proportions beaucoup plus importantes, hein, bien sûr, pour faire un vrai repas, vous avez tous les éléments. C'est vraiment des saveurs top, moi je suis très heureuse de cette recette. Donc voilà, je vous laisserai découvrir et me faire des retours, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. À tout bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour une recette sucrée, et je me réjouis d'avance de vous retrouver.